Fabrice Olinga a décidé d'en finir une fois pour toutes avec André Onana. Depuis que ce gars a perdu cette finale de l'Europa League contre Tottenham, les gars sont décidés à lui dire toutes ces vérités de façon la plus crue. Et Fabrice Olinga, son ancien coéquipier de la Fond des Sports, n'a pas manqué de le lui rappeler et de lui dire certaines vérités. Je vais aller vous partager exactement, je dis bien exactement, mot pour mot, les paroles, j'ai envie de dire, poignantes de Fabrice Olinga, qu'il a envoyé sur son compte Snap à André Onana après cette défaite, après cette énième défaite d'André Onana. Parce qu'il faut le rappeler, c'est la 3e défaite en finale européenne pour André Onana. Je ne le rappelle pas pour se moquer de lui, mais je rappelle parce que ce sont les statistiques et parce que c'est la vérité. Parce qu'il y a des gens ici, quand on donne les stats, quand on donne les informations, ils viennent prendre ça comme si c'était une façon de naguer le joueur ou de naguer le protagoniste ou quoi que ce soit. C'est une information. C'est la 3e finale perdue pour André Onana, après celle de l'Ajax et celle avec l'Inter de Milan. Donc, les amis, je vais aller vous lire exactement, mot pour mot, ces paroles-là, cette gifle-là, parce que c'est même pas, c'est une gifle carrément que Fabrice Olinga a administré à André Onana. Je suis sûr que Christian Onana, le frère d'André Onana, ne va pas tarder à répondre à cette claque de Fabrice Olinga, ou même Gérard Hillé. Je suis sûr même que Gérard Hillé, certainement, a déjà répondu, parce qu'il y a les gars comme Gérard Hillé et les Christian Onana, le frère d'André Onana, qui sont toujours prompts à réagir pour protéger le mangeoire André Onana. Les amis, écoutez très bien ce que Fabrice Olinga écrit sur son compte Snap à l'endroit d'André Onana. Il dit: vous faites du mal aux gens dans l'obscurité qui vous ont ouvert leurs portes et vous pensez triompher dans la lumière. Je répète cette première phrase. Je vais lire, même s'il y a les fautes, parce que ce ne sont pas, mais je lis exactement ce qu'il écrit. Il dit: vous faites du mal aux gens dans l'obscurité qui vous ont ouvert leurs portes et vous pensez triompher dans la lumière. Onana, je t'ai dit la dernière fois de beaucoup prier. C'est Fabrice Olinga qui s'adresse à André Onana. C'est pas moi qui parle. Donc, il dit: Onana, je t'ai dit la dernière fois de beaucoup prier. Tu diras à tes parents ce qui t'arrive. J'ai prévenu, mais tu n'as pas écouté. Vos histoires de secte où vous prenez les énergies des autres va s'arrêter. Là, ça c'est une information très très pertinente qui mérite d'être creusée. Vous savez, Fabrice Olinga et André Onana étaient dans la même cuvée de la Fond des Sports. Donc, les gars ont fait un bon chemin à un moment donné de leur carrière ensemble. Donc, peut-être qu'il est en train là de nous livrer certains non-dits que nous, on ne connaissait pas. Parce que je trouve que mettre quand même cette phrase, il faut avoir du cran, il faut pouvoir la justifier. Il dit: vos histoires de secte où vous prenez les énergies des autres va s'arrêter. Tu as choisi le mauvais ennemi, André. Vous savez de qui il parle. Quand il dit que André a choisi le mauvais ennemi, il parlait du Ngambé, bien sûr. Quand quelqu'un veut s'en prendre à ma famille, je suis capable du pire et dommage pour toi. Donc, quand il parle de famille, je suppose qu'il parlait de la famille Fond des Sports. Et avec le papa, Samuel Tufis. Donc, Fabrice Olinga considère que la Fond des Sports, c'était une famille avec à sa tête comme papa Samuel Tufis. Il y a une maman comme la maman de Samuel Tufis, puisque c'est la maman de Samuel Tufis qui, à l'époque, prenait de son temps et de son énergie pour aller recevoir les gars, quand les gars voyageaient, peut-être pour aller en Espagne ou qui quittaient de l'Espagne pour revenir au Cameroun, ou qui allaient au Portugal ou dans les autres pays où les gars partaient jouer les compétitions. Quand Samuel Tufis n'était pas toujours là de façon personnelle pour superviser les choses, c'est la maman de Samuel Tufis qui se chargeait de le faire. Peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Donc, parfois quand on parle de trahison, ça va au-delà du football. Donc, c'est un peu comme tu es là, tu rêves d'être, je ne sais pas trop, architecte ou, je sais pas, ou peut-être policier, disons, gendarme, et tu as un grand tonton qui n'est même pas de ta famille, qui est un grand policier de la ville ou du quartier, qui décide à un moment donné de tendre une pêche
aux jeunes de la ville que, bon, ceux qui ont envie d'être policiers, bon, voilà une école dans laquelle vous pouvez vous former directement, vous devenez policier. Et c'est comme ça que, hop, tu saisis ta chance, tu t'en vas à l'école, tu ne paies rien, tu es nourri, tu voyages gratuit, on te fait les documents gratuitement, tout le confort qui s'y avec ce genre de choses, quoi, vous voyez. Et quand tu atteins ton summum dans les années futures, tu n'es plus capable, tu n'es plus foutu de t'asseoir et de dire devant les caméras que c'est grâce à ce monsieur que je suis ce que je suis aujourd'hui. Quand on te parle de lui, tu dis que non, avant qu'il n'arrive, tu étais déjà un professionnel. Tu étais déjà un professionnel, tu jouais où? On te connaissait où? À ton âge, tu étais professionnel où, mon frère? À 12 ans, c'était 13 ans là. Mais Seigneur, c'est pourquoi on dit que la terre est sale. La terre, c'est donc, quand j'ai lu ces mots de Fabrice Olinga, je suis sûr que nous, on ne peut pas véritablement comprendre le sens de ces mots comme lui, parce que lui, il a côtoyé André Onana. Ils ont fait les mêmes dortoirs ensemble. Donc, quand il parle, il sait de quoi il est en train de parler. Parce qu'ils ont fait les mêmes dortoirs, ils ont fait plusieurs voyages ensemble. Les gars ont été à la Masia ensemble, à l'école de formation du Barça. Quand je parle de la Masia, pour ceux qui ne le savent pas, ces gars-là étaient à la Masia. Donc, ils ont quand même un certain vécu. Donc, on peut prendre ce qu'il dit avec une certaine crédibilité. C'est que Fabrice Olinga dit. Parce que j'ai vu des gens laisser le problème pour s'attaquer à la carrière de Fabrice Olinga en disant que lui, il n'a eu quelle carrière, il est jaloux de la carrière d'André Onana. C'est un attaquant qui en combien de sélections, il a marqué seulement 2 buts. Quand il était à tel club, il a marqué seulement 8 buts. Ça n'a rien à voir, les gars. Même si tu n'as pas une carrière prolifique, ça t'empêche de dire la vérité à un gars avec qui tu as cheminé. Pourquoi les Noirs sont noirs jusqu'à dans le sang comme ça? Donc c'est parce que tu n'as peut-être pas eu la même carrière qu'un compatriote ou que, je ne sais pas trop, un collègue, que tu ne peux pas lui dire que mon frère, ce que tu fais là n'est pas bien, ou que la voix que tu as prise n'est pas bonne. Est-ce que vous savez même que ce sont les personnes qui ont même échoué, qui ont autorité même pour conseiller les gens? Mais en Afrique, ce n'est pas ça. En Afrique, on se dit que la personne qui a beaucoup échoué n'a même pas la parole devant quelqu'un qui est en train de se chercher. Pourtant, ailleurs, on cherche des gens qui ont survécu, ces gens qui ont échoué et qui ne se sont pas découragés. C'est ces gens-là qu'on cherche pour conseiller les autres. Mais en Afrique, dès que tu as peut-être un échec ou tu as 2 échecs, on se dit que non, tu ne peux plus rien dire à un jeune qui est en train de vouloir se chercher. Non, mais ce n'est qu'en Afrique qu'on voit des conneries pareilles. Bref, pour revenir au sujet, donc Fabrice Olinga a donc tenu à envoyer cette gifle toute directe et toute froide à André Onana au lendemain de sa défaite en Europa League. Ça vaut ce que ça vaut. Vous avez écouté. Pour ceux qui n'ont pas bien écouté, je vais le relire de façon rapide là. Ça vaut ce que ça vaut. Chacun va analyser, chacun va donner son avis en commentaire. Voilà encore ce qu'il écrit dit. Vous faites du mal aux gens dans l'obscurité qui vous ont ouvert leurs portes et vous pensez triompher dans la lumière. Il est en train de dire à André Onana que tu es en train de tout faire pour détruire Samuel Eto'o. Tu t'allies à ses pires ennemis parce que tu veux le faire chuter et tout et tout. Alors que c'est lui qui t'a fait sortir de l'ombre pour la lumière, c'est lui qui t'a fait découvrir le vrai niveau du football professionnel et t'a donné la chance d'évoluer au centre de formation du Barça. Et c'est de là que tu es parti. Aujourd'hui, tu veux triompher dans la lumière. Pourtant, tu fais du mal dans l'obscurité. Ça ne marche pas comme ça. Pour dire qu'en fait, c'est le karma qui le poursuit, cette énième défaite en finale de l'Europa League. Bon, ça, c'est pas mon point de vue. Moi, je relate son point de vue. Vous allez me donner votre point de vue. Il continue en disant, tu diras à tes parents ce qui t'arrive. Onana, je t'ai dit la dernière fois de beaucoup prier. C'est ce qu'il dit Onana. Vos histoires de secte où vous prenez les énergies des autres va s'arrêter. Il accuse là carrément Onana. Des pratiques pas du tout recommandables. Donc c'est des sorcelleries qu'il manquait de l'accuser presque. Quand quelqu'un veut s'en prendre à ma famille, je suis capable du pire et dommage pour toi. Donc, il est en train de mettre André Onana sur ses gardes que si tu as l'intention de continuer à t'apprendre à notre papa, sache que tu vas toujours me trouver sur ton chemin. Bon, c'est de bonne guerre. Certains fils sont plus proches de leurs parents par rapport à d'autres fils. Peut-être que Fabrice Olinga se revendique être plus proche ou se revendique plus protecteur de son père que l'autre. Mais toujours est-il que ça ne donne pas le droit à André Onana de vouloir détruire Samuel Eto'o. En tout cas, les amis,
Laissez-moi vous avez en commentaire et dites-moi si je suis en train d'exagérer quand je parle à Andrew Nana en lui disant qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et de faire un flashback, de faire une introspection par rapport à ce qu'on a déjà eu à faire. Parce que quand on divise, quand on arrive à diviser autant les Camerounais alors qu'on est encore en activité, ça veut dire qu'il y a problème quelque part. Ça veut dire que toi-même, tu as un problème quelque part. Et ne pas le reconnaître, c'est être Dumkov. Très bientôt, les amis.